Je vous salue tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multiplié et j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes là une fois de plus pour notre édification et je vais vous laisser d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Mais j'aimerais vous demander de la regarder avec une attention soutenue tout en mettant les émotions à côté et de parti pris à côté. Et je nous laisse visionner la vidéo et nous nous verrons de l'autre côté. Si Satan a empêché Paul, qui suis-je? Prophète, il y a une question qui me taraude ces derniers temps. Ce n'est pas une question polémique. Sur la possession démoniaque. Je sais que notre esprit est sauvé. Il y a un blême dans l'âme. Et d'autres exégètes disent que les démons peuvent posséder notre âme ou notre corps. Qu'en dites-vous? Moi, je crois, 1 Thessaloniciens 2, verset 23, l'homme est un être tout entier, esprit, âme et corps. Lorsqu'un chrétien, lorsqu'un homme est né de nouveau, qui est sauvé en lui? C'est l'esprit. Qu'est-ce qui est sauvé? C'est ceux qui étaient morts. Qu'est-ce qui était mort? C'était l'esprit dans l'homme. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme était mort parce qu'il avait mangé. Son âme était-elle morte? Non. L'homme réfléchissait, il ressentait. Il a même eu honte d'être avec Dieu parce que l'homme avait encore l'âme. Était-il mort physiquement? Non, il a vécu plus de 1000 ans comme le Méthusalem. Qu'est-ce qui était mort alors dans l'homme? C'est l'esprit qui était mort. Et la mort de l'esprit veut dire quoi? Ce n'est pas l'inexistence de l'esprit, mais c'est la séparation de l'esprit avec Dieu. C'est ainsi qu'on dit que l'esprit de l'homme est mort. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu apporter le salut. Et le salut consiste à quoi? Le salut consiste d'abord à sauver ceux qui étaient morts en nous. Et ceux qui étaient morts en nous, c'était notre esprit. Le jour où je donne ma vie à Jésus, Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10 du chapitre 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu déclares que Jésus est Seigneur, tu fais cette déclaration, tu es sauvé. Qu'est-ce qu'il faut sauver en toi? C'est ton esprit. Ce n'est pas ton âme. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton âme parce que Jacques 1, verset 21 dit de pouvoir tenir compte de cette parole qui est semée en nous et qui peut sauver notre âme. Qui peut sauver notre âme. L'âme de l'homme est sauvée progressivement à l'huile de la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à formater ton siège des émotions, ton siège de l'intelligence et ton siège de la volonté. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et ton corps sera sauvé, 1 Corinthiens 12, le jour où le corruptible revêtira l'incorruptible, le jour où tu seras enlevé. Nous serons métamorphosés ce jour-là. Donc, nous croyons en ceci. Je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Je suis sauvé, qui le dit? C'est mon esprit. Je suis en train d'être sauvé, qui le dit? C'est mon âme. Je serai sauvé, qui le dit? C'est mon corps. Alors, possession démoniaque, influence spirituelle, ça se passe comment? Moi, je crois fondamentalement que l'esprit du chrétien ne peut pas être possédé. Je le crois fondamentalement. Mais je crois qu'il y a des questions à se poser sur la possession dans l'âme ou bien la possession dans le corps. Parce que votre âme a une résidence. Votre âme est un habitant. Votre âme habite quelque part. Et là où habite votre âme, ça s'appelle le sang. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. Et dans votre sang n'est pas le sang de votre Père, de Dieu. Votre sang n'est pas le sang de Jésus. Votre sang n'est pas le sang de Maranatha. Non, non. Votre sang, c'est le sang vraiment de votre lignée. Votre ADN, votre sang, génétiquement parlant, c'est prouvé. Les informations codifiées dans votre génétique, dans votre sang là. Je peux le prouver. Jean chapitre, merci pour le verset Seigneur. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc quand on est né de nouveau, c'est pas le sang. Le sang n'est même pas inclus dans la nouvelle naissance. Tu as le même sang que tu as. Berger, pourquoi on prend la Sainte Seine? Pourquoi si Jésus habite en nous pleinement, on doit prendre le sang, on doit prendre le corps? Pourquoi? À part que ce soit un sacrement ou à part que ce soit pour se commémorer. On prend le sang de Jésus pour continuer à maîtriser les impacts spirituels qu'il y a au niveau de ton sang. Parce que le sang que tu as reste le sang de ta famille. Voilà pourquoi tu crains Dieu, mais tu es attiré vers la polygamie.
Tu crains Dieu, mais tu as tiré vers l'alcool. Tu crains Dieu, mais tu as tiré. Et tu dois être honnête avec ça. Tu es beaucoup posté sur Internet, mais tu as des problèmes spirituels. Tu as des problèmes au niveau de ton sang. Nous prenons la Sainte Seine pour que la réalité de la vie de Dieu puisse être manifeste dans notre chair pendant les jours de notre chair. Donc je crois qu'un chrétien peut avoir des esprits en lui, non dans son esprit, mais si pas dans son corps, parce que c'est aussi un temple, c'est une maison, ça peut être dans son âme. Et ça, en tant que théologien, je n'en parle que dans le sens des suppositions ou bien des approches à en tenir compte. Parce que c'est aussi avec le choc de plusieurs vérités qu'on peut avoir la lumière. Et voilà, mes chers frères et sœurs, bon, je fais cette vidéo pas pour s'attaquer d'une personne, mais pour porter une pierre dans l'édifice. Parce que nous sommes un corps. En visionnant cette vidéo, je me suis posé tant de questions. La première question qui peut aussi être votre préoccupation, peut-on être en Jésus-Christ tout en étant possédé? Parce que Jésus, selon ce qui a été dit, Jésus a sauvé notre esprit. Notre âme continue d'être sauvée, oui, par le renouvellement de l'intelligence. Et notre corps sera sauvé d'après Romains chapitre 8, également le verset 22. Alors, peut-on être en Jésus tout en étant possédé? Ben, que nous dit réellement les Écritures? Parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quoique notre esprit a été déjà sauvé, mais notre corps aussi est devenu le temple du Saint-Esprit. Et l'esprit qui habite en nous est plus que l'esprit qui est dans ce monde. Est-ce que l'esprit qui habite en nous, cet esprit-là habite en nous au niveau de notre esprit ou au niveau de notre âme, ou cet esprit habite en nous dans nos corps? Mais regardons un peu, mes chers frères et sœurs, ce que les Écritures nous parlent. Parce que c'est important de parler de ces sujets, parce que ces sujets fait assujettir beaucoup des enfants de Dieu au milieu de nous. Donc, parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'homme est composé du corps, âme et esprit. Et comme le salut que Jésus nous accordait, c'est au niveau de l'esprit. Et alors, on dit à beaucoup que non, tu peux être en Jésus tout en étant possédé. Mais Jean chapitre 1er d'abord, le verset 12 jusqu'au verset 13e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Déjà dans le verset 10, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné les pouvoirs de devenir les enfants de Dieu. Regardez ce qui est écrit, Jean chapitre 1er, suivez-moi avec une attention soutenue, vous allez comprendre. Et Jean chapitre 1er, on va commencer à partir de son verset même 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8, c'est le verset 14 à 15. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont les enfants de Dieu. Donc on dit que nous sommes nés de Jésus, non selon la volonté de l'homme, non selon la volonté de l'homme, non du sang. J'ai entendu dans la vidéo, il a dit, ben, on n'est pas né du sang de Jésus, mais on est né du sang de nos pères. Mais que nous dit 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 19. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 19 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme l'un d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, c'est pas parce que nous sommes nés de l'esprit,
Et le sang qui coule dans nos veines, ce sont les sangs de nos pères. Et alors, les sangs-là continuent d'exercer son influence en nous, non. La Bible dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de vaines manières héritées de nos pères, mais par les sangs précieux de Jésus. Jésus nous a sauvés. Il a sauvé notre esprit et notre corps également est contrôlé par lui. Nos corps ne sont pas contrôlés par l'ennemi. Ce n'est pas un chrétien réellement né de nouveau, ou l'esprit du Seigneur, je dirais même né d'en haut. Un chrétien né d'en haut, où le Saint-Esprit habite en lui, ce chrétien-là ne peut pas être encore possédé par l'ennemi, ne peut pas être encore possédé par l'ennemi. Pourquoi? Parce que son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés par la foi. Oui, nous sommes sauvés par la foi. Il a sauvé notre esprit. Notre âme continue d'être sauvée. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord dans ce monde, mais l'ennemi ne peut plus habiter en nous. Pourquoi? Parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de vaines manières héritées de nos pères. Donc, quoique le Seigneur nous a sauvés de notre esprit, mais le sang de nos pères, le sang-là de nos pères n'a plus son influence à celui qui est né d'en haut. À celui qui est né d'en haut, il n'y a plus l'influence. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. C'est quoi les choses anciennes? Tout ce que nous avons hérité sont passées, et toute chose ou notre vie ancienne, toute chose est devenue nouvelle. Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 14e. Regardez ce qui est écrit. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Est-ce que vous voyez ça? Qui nous a délivrés. On n'a pas dit qu'il nous délivrera. Ok? On n'a pas dit qui nous délivrera, non, mais qui nous a délivrés déjà au passé, qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Est-ce que vous voyez ça? Il nous a déjà délivrés. Il nous a déjà délivrés. Jean chapitre 14, le verset 21 jusqu'au verset 23, qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui dit qu'il m'aime, qu'il garde mes commandements. Celui qui gardera mes commandements prouve qu'il m'aime. Et moi, je l'aimerai. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Moi et mon Père, nous viendrons en lui. Nous ferons en lui notre demeure. Donc, à partir du moment où nous avons réussi l'évangile, nous avons crié à l'évangile, la prédication de la croix, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Notre corps est devenu le demeure du Seigneur. Notre corps est devenu le demeure du Seigneur. Le Seigneur va mettre son esprit en nous. Son esprit habite en nous. Colossiens chapitre 3, les versets 1er jusqu'au verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez des choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. C'est car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc notre vie
Comment nous avons ressuscité? Ressuscité avec Christ. Ressuscité avec Christ, cela veut dire j'ai une nouvelle vie. Vous savez, la croyance qu'on a aujourd'hui, aucun apôtre a eu cette croyance-là. Par exemple, lorsque vous prenez Galates chapitre 2, le verset 20, qu'est-ce que Paul dit? Je suis crucifié avec Christ. Est-ce que vous le voyez? Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Paul n'a pas dit, mon esprit a été sauvé par Christ, mais mon corps est possédé par les démons. Non. Non. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Ça, c'est pas l'évangile de Christ. Ça, c'est pas l'évangile de Christ. Ça, c'est pas l'évangile de Christ, mes chers frères et sœurs. Vous savez, la Bible dit dans Job, ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Beaucoup croient à cet évangile, qu'il peut être en Jésus-Christ, tout en étant possédé. C'est pour cela qu'on vous demande de construire des hôtels. C'est pour cela qu'on demande aux chrétiens de construire des hôtels, de bâtir des hôtels, de donner les offrandes pour leur délivrance. Les chrétiens font des jeûnes pour la délivrance, une délivrance qu'ils ne reçoivent jamais. À cause de ces enseignements. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu par celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, celui qui est en nous, celui qui habite en nous, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais comment si celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde? Je serai encore possédé. On peut subir les oppressions de l'ennemi lorsque nous ouvrons la porte. On peut subir l'oppression de l'ennemi. On peut subir l'influence de l'ennemi. On peut subir l'influence de l'ennemi, mais pas posséder. Mais pas posséder, parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Raison par laquelle la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, je crois le verset 30, non, Éphésiens 4, 30 nous dit, Éphésiens 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous sommes déjà scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. On ne peut pas être en Christ tout en étant possédé. Non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça vraiment. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. C'est pas, je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais pas dans la Bible, parce que notre foi, la Bible est le livre de la foi. Alors nous devons croire à ce que la Bible nous dit et marcher sur ce que la Bible dit. Hein? Abraham ne voyait pas Dieu, mais Abraham écoutait la voix et il croyait à ce que Dieu lui disait et il marchait sur ce que Dieu lui disait. Je ne crois pas que on peut être possédé tout en étant en Christ. Non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a aussi une question de la Sainte Seine. Il dit que la Sainte Seine, nous les prenons pour briser les démons qui sont en nous. Non, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 jusqu'au verset 28, il a dit, prenez ces calices, prenez ces pains, ces calices qui présentent le sang de l'alliance, les pains qui représentent mon corps. Jésus n'a pas dit pour chasser les démons. Non, Jésus a dit, faites-les en mémoire de moi. Donc, si nous prenons la Sainte Seine, nous les prenons pour se souvenir du Seigneur, en fait. Luc chapitre 22, le verset 19, regardez. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas pour briser les démons qui sont en nous, non, mais nous les prenons
en mémoire du Seigneur, en se souvenant du Seigneur. C'est pas parce qu'il y a des démons qui sont dans nos corps, qui possèdent nos corps, alors quand nous mangeons la Sainte, les démons, c'est terrible ça. Bon, nous allons terminer par ces versets, je ne serai pas long. Bientôt là, on va commencer les enseignements sur les mystères de la croix. On va décortiquer la croix par la grâce du Seigneur, en fait que nous comprenions ce que réellement Jésus a fait pour nous. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10, à partir de son verset 16, dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion ?» C'est ça. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc la coupe, c'est comme, Jésus a dit, prenez ça, faites-les en mémoire de moi. Et c'est forme de communion, c'est communion. Allez, j'aime Paul. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain, mes chers frères et sœurs. Donc, la Sainte n'est pas là pour, parce qu'il faut chasser les démons. Non, c'est pas pour chasser les démons, non, c'est pas pour ça, c'est pas ce qu'il a dit là. Et c'est pas ce qu'il a dit. La Sainte, c'est communion en fait, notre communion avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, faites-les à mémoire de moi. Mais je vais terminer par ces versets. Je ne vais pas être long. Job chapitre 3, les versets 24 jusqu'au verset 25. Je peux prendre justement le verset 25 jusqu'au verset 26, et c'est important. Ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Comme les gens ont mis dans leur pensée qu'on peut être en Jésus tout en étant possédé, voilà pourquoi aussi beaucoup sont des chrétiens. On leur délivre matin, midi, soir, on va délivrer le matin, on va délivrer le soir, on va délivrer après-demain, on va délivrer après-demain, parce que sa foi est dans ce message. Non, 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 non. Nous croyons, j'ai été délivré une fois pour toutes. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai le sang de mon Père qui coule dans mes veines, mais ce sang n'a plus l'influence. Parce que celui qui habite en moi est plus que celui qui est dans ce monde. Est plus que le sang de mon Père. Le sacrifice de Jésus, le sacrifice de Yehoshua est plus que le sang de mon Père. Le sang de mon Père n'a plus l'influence dans ma vie, ni dans ta vie, si tu le crois. Il faut le croire. Il faut le croire, parce que c'est en croyant qu'on parvient à la salut, au salut et à la justice. Il faut croire, mes chers frères et sœurs. Et quand tu mets dans ta tête, non, moi là, je suis en Jésus, mais les sangs continuent de me réclamer. On va toujours continuer de te réclamer. Tu vas toujours bâtir des hôtels. Tu vas toujours donner les offrandes pour les rachats. Mais le Seigneur l'a déjà fait. Donc, Job chapitre 3, le verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est m'emparé de moi. Voilà, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut être en Christ tout en étant possédé? Parce que Jésus, il a seulement sauvé nos corps. Il n'a pas sauvé notre âme. Il n'a pas sauvé notre esprit. Alors, Jésus prend une partie de nous qui est l'esprit. Alors, notre corps est assujetti par le diable. Notre âme aussi est assujettie par le diable parce que Jésus a seulement sauvé notre esprit. Mais parce que même si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 3 là, on dit que Dieu de paix. Est-ce que vous voyez ça? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 là. Regardez ce qui est écrit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière. Donc, le Seigneur ne nous sanctifie pas une partie. Le Seigneur nous sanctifie tout entière. Regardez.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière et que tout votre être, l'esprit, âme, le corps, soit conservé irrépressible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu ne sanctifie pas seulement une partie de nous, comme il a sauvé l'esprit, alors il sanctifie seulement l'esprit. Non, que Dieu vous sanctifie lui-même tout entier, notre corps, notre âme, notre esprit. Donc, notre corps, notre âme, notre esprit lui appartiennent. Ah, alléluia. Oh, Yoshua, Hamashiach, Jésus-Christ, le véritable Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Voilà, mes chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, pour Christ et par Christ. Nous sommes en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Le diable n'a plus l'autorité sur toi. Sais-tu pourquoi 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, on dit que soyez sobres, parce que le diable, il rôde comme un lion, cherchant celui qui va dévorer, parce qu'il ne peut plus t'atteindre. Il cherche celui qui va dévorer. Or, est-ce que celui qu'on a la facilité de dévorer, on peut lui chercher encore? Non. On ne peut pas lui chercher. Mais il n'a pas cette facilité. Tiens, Jésus, crois ça. Crois, marche avec ça. Moi, je crois à ce que la Bible dit. Je fais de ma vie ce qui est écrit. Je fais de ma vie ce qui est écrit. Je crois à ça. Je sais que Jésus nous a sauvés. Notre âme continue d'être sauvée par le renouvellement de l'intelligence. On peut être, voilà, on peut subir l'oppression de l'ennemi, mais posséder et que le diable commence à faire, non, habiter encore à nous, non, en Jésus, ben, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et tout ça, c'est le message. C'est le message. Ce que nous écoutons, c'est ça qui définit notre vie, en fait. Ce que nous écoutons, c'est ça qui définit notre vie, notre foi, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole. Vous voyez? Qui là? Ève, dans les jardins, elle avait aussi écouté la voix, mais ce n'était pas une bonne voix. Et cette bonne voix l'a mené dans l'égarement. Lazare, mort aussi dans le tombeau, il a écouté aussi la voix. Mais la voix que Lazare a écoutée lui a donné la vie. Cherche la voix que Lazare a écoutée pour que tu aies la vie. Et refuse la voix de Ève. Refuse la voix que Ève a écoutée. Parce que cette voix-là vous amène à l'égarement. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, on ferme la parenthèse, on y reviendra. Et si vous voulez, vous aurez le temps. Et je parlais, il y a 7 ou 8 vidéos où je parlais les mystères des 6 cités de refuge de Josué chapitre 20. J'ai expliqué les 6 cités de refuge et j'ai beaucoup développé ces choses dans ces enseignements-là. Et ça va vraiment vous bénir. Je peux vous laisser les liens dans la description, les liens de la playlist, et vous pouvez aller regarder et ça va vraiment vous bénir. Soyez abondamment bénis et veillez partager à beaucoup plus de personnes. Nous ne sommes pas ici pour s'attaquer de quelqu'un, mais juste, voilà, apporter notre contribution parce que nous sommes un corps. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.